Dans cette vidéo, on présente la correction de l'exercice nombre de base et on introduit l'exercice minimum. Pour l'exercice nombre de base, il s'agit de proposer une fonction paramétrée qui retourne le nombre de A dans une feuille de calcul entre les lignes 1 et nombre de lignes et les colonnes 1 à nombre de colonnes. Cet exercice reprend ce qui a été fait dans le TP4 en l'adaptant au principe des fonctions. Une fois l'algorithme proposé, on l'adaptera encore pour compter n'importe quel type de base. Dans le TP4, les données étaient réparties sur 15 colonnes et 66 lignes. La solution aura la structure suivante. On définit une fonction que l'on a appelée ici NBB. Elle retourne un entier qui correspondra au nombre de bases. Ce nombre de bases sera calculé au travers de la variable NB. Pour pouvoir calculer ce nombre de bases, on introduit donc la variable NB de type entier et deux variables I et J qui vont nous permettre de parcourir le tableau. La première chose à faire est d'initialiser NB à la valeur 0. Pour parcourir le tableau, on introduit les deux itérations imbriquées. Pour I égale 1 à 66, qui correspond au nombre de lignes, pour J égale 1 à 15, qui correspond au nombre de colonnes. Pour calculer NB, il faut vérifier si la cellule ligne I colonne J est égale à A. Si c'est le cas, on fait NB prend pour valeur NB plus 1. On a ainsi une première version de la fonction NBB. Pour pouvoir l'utiliser, on introduit l'algo test. La fonction NBB est appelée, elle n'a pas de paramètres, et on range le résultat cellule ligne 1 colonne 18. La deuxième étape consiste à paramétrer cette fonction par rapport au nombre de lignes et au nombre de colonnes. On introduit donc deux paramètres, NL pour nombre de lignes, NC pour nombre de colonnes. On identifie dans le code les deux valeurs correspondant à ces paramètres. Il s'agit de 66 qui correspond au nombre de lignes et 15 qui correspond au nombre de colonnes. On a donc maintenant la version NBB paramétrée. Pour l'appeler, on modifie l'algo test. Pour obtenir le même résultat que précédemment, on appelle NBB sur 66 lignes, 15 colonnes. La dernière étape consiste à ajouter un paramètre supplémentaire pour pouvoir décider du type de base que l'on compte. Ici, on ajoute le paramètre BA qui est une chaîne de caractères. Au lieu de tester si la cellule IJ est égale à la valeur A, on va tester si la cellule IJ est égale à BA. Ici, on modifie l'algo test pour pouvoir compter toutes les bases. On appelle successivement NBB pour calculer le nombre de A, le nombre de C, le nombre de T et le nombre de G. Chacun de ces résultats sont rangés colonne 18, ligne 1, 2, 3 et 4. Ceci conclut la correction de l'exercice nombre de base. Le prochain exercice à rédiger, c'est l'exercice minimum. Commencez par expliquer comment on calcule le minimum des nombres qui se trouvent colonne 1 entre les lignes 1 et 9. Puis proposez une fonction qui correspond à ce mode de calcul. Dans la suite de cette vidéo, on vous donne un indice sur comment calculer le minimum. Mettez sur pause un instant, réfléchissez de votre côté avant d'écouter cet indice. L'idée de l'algorithme consiste à parcourir ligne à ligne et de mémoriser le minimum local, c'est-à-dire le minimum que l'on a vu depuis le début. Lorsqu'on est ligne 1, le minimum que l'on a vu, c'est la valeur 2. La valeur ligne 2 est un 3, elle est plus grande que le minimum. Le minimum que l'on a observé jusqu'à présent reste donc 2. Quand on observe la valeur ligne 3, on obtient 5. 5 est plus grand que 2. Le minimum que l'on a vu jusqu'à présent, c'est encore 2. On poursuit le traitement jusqu'à ligne 8. Ligne 8, on obtient la valeur 1. La valeur 1 est plus petite que le minimum qu'on avait vu jusqu'à présent, donc le nouveau minimum, c'est 1. Et on poursuit ainsi de suite. Sur la base de cet indice, proposez un algorithme qui va parcourir ligne à ligne tout en conservant un minimum local. Préparez la structure de la solution. Choisissez vos variables. Il vous faut entre autres une variable qui va vous permettre de parcourir les lignes et une variable qui va mémoriser le minimum local. Initialisez la variable qui correspond à ce minimum local. Préparez ensuite l'itération pour parcourir les valeurs qui sont dans la colonne.
Remplir le cœur de l'itération, c'est-à-dire la mise à jour du minimum. Posez-vous la question dans quelle situation votre minimum doit changer. Enfin, préparez l'action pour tester la fonction. Rangez par exemple le résultat dans la cellule 1,3. Comparez votre solution à celle donnée dans la vidéo suivante.